de ses bases, le Stade de Mbour a rendez-vous avec l'histoire. Le club de la Petite Côte démarre son aventure africaine par la Coupe de l'UFOA sur la pelouse du Stade Alassane Djigo de Pikine devant des supporters toujours égaux à eux-mêmes. Ambiance garantie. L'adversaire du jour, Oroya Athletic Club, est un habitué des compétitions africaines au palmarès fourni. Champion de Guinée à 9 reprises et une fois détenteur de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1978. Pour ce match aller, la communauté guinéenne vivant à Dakar s'est mobilisée. Dès le début de la partie, Oroya Athletic Club annonce la couleur. Keita Amadou Gouri et Silla Fodé Moussa combinent sur le flanc, mais leur action est stoppée net par Babacar Tine. À la 26e minute, les stadistes sonnent la charge sur balle arrêtée. Serigne Kaboré envoie son coup franc dans les nuages. 4 minutes plus tard, Babacar Sarr dépose le ballon sur la tête de Babacar Boriba. Libre de tout marquage, l'attaquant mbourois rate le cadre. Les protégés d'Abdoulaye Sarr sont bien dans le match, ça joue bien et ça progresse. Mais les Guinéens sont présents au marquage et s'interposent en défense. En attaque, ils sont percutants et tombent souvent dans le piège du hors-jeu tendu par l'axe central du Stade de Mbour. La dernière grosse occasion de la première période est à mettre à l'actif de Babacar Sarr qui déclenche sur ce coup une frappe lointaine. Au retour des vestiaires, Oroya Athletic Club se fait plus menaçant. L'équipe joue à fond la caisse des contre-attaques avec un Keita Amadou Gouri très mobile qui a du mal à pénétrer la muraille défensive mbouroise. Les stadistes répliquent, Serigne Kaboré met en selle Papangom monté aux avant-postes, mais il n'a pas pu concrétiser l'action. À la 56e minute, Oroya contre-attaque une fois de plus. Silla Fodé Moussa déboule sur le flanc avant de revenir sur lui-même. Puis le jeu est décalé à gauche à destination de Keita Amadou Gouri qui tente de surprendre Maham Sow. Le match s'emballe, les deux coachs opèrent des changements. À la 67e minute, Kamara Ali Badara, qui vient de faire son entrée sur la pelouse, ouvre le score. Le Stade de Mbour riposte avec ce coup franc bien tiré par Abdoulaye Diakhaté. À la 69e minute, Kamara Almami effectue une sortie hasardeuse, mais Mamadou Mbaye a manqué de sang-froid devant les buts pour pouvoir égaliser. Cette égalisation tant attendue par les supporters mbourois intervient à la 75e minute. Le long dégagement du défenseur Babacar Tine est réceptionné par Babacar Boriba qui enchaîne avec une frappe qui se loge dans la lucarne. Pendant le temps additionnel, le Stade de Mbour obtient un coup franc indirect bien placé. C'est la balle de match. Finalement, les deux clubs se mettent dos à dos. On a bien joué. L'équipe adverse, on ne connaît pas, mais ils sont très bien joués. On a défendu pendant 90 minutes. Comment vous envisagez le match retour? Le match retour, c'est chez nous. Inch'Allah, on va gagner, s'il plaît à Dieu. Je remercie mes coéquipiers aussi, parce qu'on a bien joué. Pour faire le match nul à l'extérieur, c'est pas facile. Le match nul, c'est pas bon. Oui.
Mais en retour, on essaie de gagner là-bas. Inch'Allah, on va y gagner, Inch'Allah. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre équipe cet après-midi? Toute l'équipe n'a pas marché. On n'a pas fait notre jeu. Oui. Ça, c'est pas notre jeu. Nous avons un nil. Nous avons gagné. Sans pénal, nous recevoir nil, nous avons gagné. Et les gars, Qui du Stade de Mbour ou de Oroya Athletic Club passera le cap du premier tour de l'UFOA? Réponse dans une semaine.